Bon, bonjour à tous. On organise la Ligue, elle organise avec Gérard Vialette, qui est le président de la commission jeune, et Hervé Barlois, qui est le CTS, qui est attaché à ces questions de notre jeunesse, hein, athlée. On avait envie un petit peu de faire un petit échange sur nos minimes, sur la jeunesse, qu'est-ce que les prérogatives d'une commission jeunesse, jusqu'où elle va, les catégories, et profiter de la fin de cette saison hivernale, justement un petit peu pour échanger sur des questions qu'on pourrait se poser, des points d'amélioration, comment ça s'est passé la saison et comment l'importance que nous donnons aussi sur nos minimes. Bonjour à tous les deux, bonjour Hervé, bonjour Gérard. Bonjour Yves. Comment vous allez ce matin? Ah bah bien, on a pris le café, c'est bon. Bon, c'est bon, il y a le café, tout le monde est prêt parce que ouais, on peut vous dire qu'on est assez tôt ce matin. Donc la saison minime, ça commence quand? Gérard, dis-moi un peu tout là. Quelles sont les prérogatives d'un président d'une commission jeune? Sur quelle catégorie tu travailles? Est-ce qu'il y a tu travailles sur plusieurs catégories ou sur une seule? La saison, elle débute au 1er septembre. Là, on est aujourd'hui le 20 mars. On en est où de la saison là? Bah, la saison, là, actuellement, bah, elle se termine. Il y a encore une compétition qui relèvera de l'hivernal de par les conditions météo qu'il y a eu, qui a été annulée plus tôt dans le programme. Ce sont les lancers longs où les minimes sont lances avec les masters, c'est la compétition hivernale. Mais normalement, il était prévu que la compétition, que la saison hivernale se termine le dimanche qu'on vient d'avoir. C'était le 17, le dimanche 17, et il y a une prolongation. Sinon, les prérogatives de la CRJ, elles sont relativement larges dans la mesure où on s'occupe dans la CRJ des jeunes, des tout petits qui font des rencontres avec des localisations proches, c'est-à-dire que on essaye dans un rayon de 30 kilomètres, en gros, de 30 kilomètres, de mobiliser tous les clubs pour venir travailler sur ce qui est du pré-athlétisme, c'est-à-dire que ce sont pas des compétitions normales, ce sont des ateliers de découverte, de travail qui sont mis en place sous forme jouée et sous forme de par équipe. Et pour aller plus loin dans le par équipe, dans les compétitions que nous faisons, dans toutes ces compétitions que nous faisons, je te demande une seconde, Yves. Hmm. Hein, d'accord. Nous faisons des réunions où tous les clubs dans une équipe, on fait les équipes sur place de manière à ce que tous les clubs soient mélangés. C'est-à-dire que ce sont des groupes. Le groupe 1, bah, il va y avoir des gens de tel club, tel club, tel club, de manière à ne pas partir déjà sur quelque chose de très institutionnalisé. Ça marche bien en général et bien entendu, c'est délégué au niveau départemental, mais sous coordination de la CRJ. Ensuite, En effet, j'ai un petit témoignage sur le cross départemental qui a eu lieu dans le 83, où j'ai vu Yves Brenier, où il y avait plein de petits. Et est-ce que ça se fait sur tous les terrains, pas seulement en salle, pas seulement sur du stade, mais ça se fait en cross aussi également, ce que tu as. ça se fait également en cross. Il y a une formule, je ne sais plus si c'est cross-athlon, je ne me rappelle plus du nom, mais il y a une formule qui permet de réunir les gamins, de les faire courir tous ensemble sur une distance en les maintenant. Puis, enfin, il y a sous forme de jeu, mais c'est en extérieur et ça se passe. En général, on essaye de le greffer aux divers échelons du cross. Voilà. D'accord. Donc, si je résume, la commission jeune, c'est de tout petit jusqu'à Jusqu'à minime, c'est ça? jusqu'à la fin de l'année minime, de la catégorie minime. Après, on passe dans autre chose. Ensuite, sur les benjamins et les minimes, qui sont souvent regroupés, hein, sur les benjamins et les minimes, il y a deux niveaux. Il y a un niveau départemental qui est le plus souvent mis en place,
ceci avec des compétitions qu'on est obligé de faire à l'extérieur, puisqu'on n'a pas accès à la salle tout le temps. Il y a des déplacements importants et tout, et ce qui a un coût financier qui est relativement élevé. Donc, on fait, les divers comités organisent des petites compétitions euh, qui n'ont malheureusement, de par la logistique informatique, n'ont pas d'incidence réelle. Mais bon, à ce niveau-là, ce qu'il faut, c'est qu'à un moment, les gamins ils se retrouvent en compétition, c'est tout. Alors, tu parles de compétition. On a eu, depuis le début de saison, ce que j'ai pu voir, moi, au niveau régional, il y a eu le 13-14 janvier, il y a eu les épreuves combinées et des épreuves de marche. Qui concernait les minimes, du coup. On a eu également le 17 mars qui vient de se dérouler le week-end dernier. On a le petit visuel dernier. On a eu des championnats régionaux minimes où moi j'ai vu il y avait une forte participation. Il y a eu des records régionaux qui sont tombés. Moi j'ai trouvé les minimes qui étaient avec une détermination, une motivation et une préparation au mois de mars comme ça parce que il y en a peut-être qui rentrent dans l'athlétisme comme ça, mais une détermination et une pratique assez aboutie, hein. Ça veut dire qu'auparavant, il y a eu tout un travail d'effectuer, j'imagine, depuis septembre. Et on a eu, alors c'est vrai qu'il y a eu il y a un décalage là, le 23, là, ce week-end-là, samedi, il y a les lancers longs minimes et ma ferme minimes qui aura lieu à Martigues ce samedi-là. Mais ce que j'ai pas vu entre-temps, Hervé, il n'y a pas des stages de préparation, il n'y a pas comme il peut avoir dans d'autres catégories. Comment ça se passe pour les minimes? Alors pour les minimes, faut savoir que c'est déjà la catégorie qui rentre un petit peu dans l'athlé, l'athlé des grands. Ils Mhm. commencent à faire des épreuves qui sont vraiment établies et sur lesquelles il faut s'entraîner. Donc comme c'est un petit peu jeune, ça démarre d'abord en club et on commence les stages sur la saison estivale. Donc là, on est à l'approche de la saison estivale et c'est là qu'on va avoir les premiers stages pour les minimes. Avant, on les laisse déjà s'entraîner, prendre des habitudes, réaliser aussi une saison avec des performances, se confronter à la compétition. Et ensuite, on fait un état des lieux, on voit un petit peu ceux qui sortent du lot. Et voilà, c'est bien aussi de laisser une première phase dans laquelle on ne les prend pas tout de suite en stage. D'accord. Gérard, en fait, un minime, il rentre dans un club. Il est minime, il est en train de découvrir l'athlétisme, il fait connaissance avec son entraîneur, son coach, son club, ses collègues d'athlètes qui l'entourent. Et ils commencent à avoir en point de mire une préparation sur telle et telle pratique, avec une compétition en point de mire, une compétition départementale. Comment ça se passe un peu dans un club? Parce qu'un minime rentre à regarder à la télé, a envie de faire de la hauteur, du javelot, du sprint. Comment les mécanismes se mettent en place? Alors, les mécanismes au niveau des minimes sont aussi une suite par rapport au travail. Ça dépend de chaque club. Mais au travail qui est fait dans chacun des clubs, moi, je ne dissocie pas trop les benjamins et les minimes. Les benjamins, ce sont ceux qui sortent ou qui arrivent parce que, voilà, ils ont vu à la télé et tout, les minimes également. Mais il faut avoir, pour avoir une équipe ou pour avoir des minimes qui soit compétitif, qui rentre dans le domaine de la compétition, il est quand même très important d'avoir une activité Benjamin-Benjamin. Hein, parce que c'est ceux qu'on va intéresser en Benjamin-Benjamin qui vont continuer en minime, puis voir peu à peu en cadet et catégorie supérieure. Donc, au sein des clubs et au sein des départements, il est organisé des petites compétitions qui permettent à l'athlète de ne pas s'entraîner, comme je dis, dans le vide, parce que s'il ne doit pas s'entraîner dans le vide, un gamin, il vient normalement avant tout pour faire de la compétition. Même si on remarque que après le Covid en particulier, avec l'évolution des mentalités,
on a des minimes, des gosses qui viennent finalement pour faire de l'athlé loisir. Et moi, en tant que vieux classique de l'athlé, j'ai du mal à le comprendre. Qu'un gosse de 13, 14 ans et pas, ou 15 ans et pas envie de faire de compète. On en a, je ne sais pas si Hervé sera d'accord avec moi, mais on en voit de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui peuvent se qualifier aux régionaux en salle et dire, bah non, finalement, j'y vais pas. J'y vais pas parce que la compétition, c'est pas mon but. Donc, on a un gros travail, je crois, à faire à ce niveau-là, leur montrer l'intérêt de la compétition. Et ça fait partie du travail des entraîneurs, des clubs, de la mise en avant de ce type de catégorie dans les clubs, et ainsi de suite. Ce que je retiens, c'est que l'entrée dans la matière de cette pratique sportive, elle a tendance à évoluer, et peut-être que les années Covid ne sont pas étrangères à ça, sur la perception de la pratique sportive, mais que aussi, ce qui est très important, c'est que ça démarre avant mini, mais ça démarre assez tôt, ça démarre en Benjamin. Tu me rappelles l'âge des Benjamins? Ben, les Benjamins, c'est 12-13 ans, 13-14. Ouais, ouais, et 12-13, c'est 12-13, et les minimes, c'est 14-15. c'est Hein, ça. c'est D'accord. ça. Et, Ah, c'est Et, et, euh, under 16, comme on dit maintenant, parce qu'il ne faut plus parler français. Hein. et alors, la question que je me pose là, c'est que, en effet, la saison, elle commence en septembre. Les premières compétitions, on les retrouve janvier, février, mars. À mon avis, c'est aussi en fonction des disponibilités des calendriers qu'il peut avoir par rapport à d'autres compétitions et tout, les compétitions régionales. Est-ce que cette commission jeune régionale, il y a un vrai lien avec les compétitions des comités? Est-ce qu'il y a vraiment une coordination là-dessus? Comment ça fonctionne? Comment c'est mis en place, Hervé, là-dessus? Ah, ben là, c'est vraiment la corde sensible, justement, parce que l'organisation des calendriers, c'est un gros problème au niveau de la saison en salle. Il y a toutes les catégories, il y a toutes les épreuves, hein, les épreuves combinées, les épreuves individuelles, les différents championnats qu'il faut mettre en place. Et ça fait quasiment tous les week-ends sur le terrain. Donc on est au niveau de la ligue à partir de janvier hyper sollicité. C'est des grosses organisations qui sont souvent faites sur le week-end complet, samedi et dimanche. Et tout ça, ça fait qu'il y a pas, il y a une difficulté pour avoir des dates vraiment favorable pour toutes les catégories. Et la catégorie qui le paye un petit peu, bon, on progresse chaque année, ça il faut le dire, et la Ligue fait le mieux possible, mais pour l'instant, la saison, elle est trop tardive. Hein, chez les minimes, on a tendance un peu à les placer après les catégories plus âgées, cadets, juniors et sport senior, qui ont effectivement des championnats de France et ça fixe des Mhm. dates dans le Oui. calendrier par lesquelles on est obligé de passer. Donc pour les minimes, ben en fait, il leur reste un petit peu la fin de saison. C'est pour ça qu'on est déjà au printemps et qu'on vient juste d'avoir les régionaux minimes. Ça repousse un petit peu loin et surtout ce qu'on va mettre en lumière, c'est que entre novembre où ils vont avoir les premiers championnats, puisque ce sont les championnats départementaux qui vont tomber en novembre, voire fin novembre, il va y avoir une longue période pendant laquelle ils vont pas avoir de compétition de référence, on va dire, avant le mois de mars. Si ce n'est pour les quelques épreuves combinées, c'est-à-dire qu'il y a 16 qualifiés au championnat régional épreuves combinées minimes. En dehors de ces 16, les autres vont avoir un temps assez long entre les compétitions. Et ça, comme l'a dit Gérard, c'est pas favorable. Dans cette catégorie-là, il vaut mieux avoir Une quelque densité. chose de régulier, voilà. Alors, on le trouve dans certains comités. Hein. Certains comités mettent en place quand même des compétitions, soit en extérieur, parce qu'ils n'ont pas de salle, soit dans des petites salles comme dans le comité 06, où ils ont un gymnase qui leur permet de faire des épreuves, et notamment des épreuves jeunes. Et là, on trouve un calendrier dans lequel on a environ une compétition de référence par mois. Voilà, D'accord. donc D'accord. ça c'est L'idéal, c'est quand je regarde la première compétition régionale qui est épreuve combinée et marche le 13-14 janvier,
les départementaux vers novembre, ça serait bien d'avoir quelque chose, deuxième quinzaine de décembre ou même un peu avant, quoi. C'est ça, hein, ce que je comprends. Voilà, c'est ça, et y compris ensuite avoir, après janvier, où on va retrouver quand même une compétition pour les minimes, peut-être en avoir une en février et ne pas attendre le mois de mars parce que ça fait une période un peu longue. Là, on voit que dans certains clubs, les entraîneurs se sont organisés pour faire des déplacements et on Mm. a des minimes qui sont allés faire des performances un peu à l'autre bout de la France, faute de compétition dans notre ligue. Voilà, on en arrive à quelque chose qui fait le lien avec ce que je voulais dire quand Hervé parle des compétitions faites en extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité il suffit d'avoir une halle. Si on a une halle, à partir du moment où on a fait une épreuve sous la halle, on peut déclarer la compétition comme étant une compétition indoor. Si vous n'avez pas, et c'est la majeure partie des comités, vous n'avez pas de salle, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des compétitions dehors, mais soit vous avez deux choix, soit faire des épreuves qui sont des épreuves hivernales, par exemple le 50 mètres qui est une épreuve hivernale, et soit faire des épreuves estivales, le 80 mètres et le... Mais si à partir du moment où on est déclaré en extérieur, où la compétition ouverte sur Logica est déclarée en extérieur, on ne peut pas faire du 50 mètres. Ça, c'est une contrainte qui est liée simplement, parce que je pense bien que ce qui se passe sur notre ligue se passe sur toutes les ligues, hein, parce qu'il n'y a pas profusion de salles, à part peut-être dans la région parisienne, mais il n'y a pas profusion de salles Bon, il sur n'y a le pas une salle par département, c'est sûr. il n'y a pas une salle par département. Donc, ils font des perfs qui peuvent être enregistrés, mais qui vont être enregistrés pour l'été et qui D'accord. ne seront pas enregistrés pour l'hiver. D'où le boulot quand Hervé doit quand on doit faire des qualifs pour les régionaux, il faut parfois tenir compte de ce qui a été fait à l'extérieur. Là, c'est une aberration contre lesquelles je suis pas le seul, hein, mais contre lesquelles plein de gens sont levés. Et je ne comprends même pas comment, avec l'intelligence artificielle qui nous est vendue maintenant, On va demander comment, à Chat du GPT de faire tout ça. ouais, comment on n'arrive pas à faire un lien entre les compétitions extérieures et les compétitions intérieures. Moi, ça me dépasse. Hein, je ne suis pas du tout informaticien, mais je n'arrive pas à comprendre. Pour aller dans le prolongement de ce qu'on a dit, en tout cas, le calendrier a progressé pour les jeunes chaque année, hein, depuis qu'on a la salle. Il faut rappeler qu'on n'avait pas la salle avant, quoi. Et chaque année, on a progressé, on a réussi à structurer un peu mieux les comités de manière à rentrer tous les départementaux, parce que chaque comité va utiliser la salle. Alors, on les regroupe pour faire les compétitions et que ça puisse rentrer. Mais voilà, chaque année, on progresse et on a encore des progrès à faire avec les minimes, c'est certain, pour leur donner un petit peu plus de compétition, voilà, en faire rentrer un peu plus au départ et puis avoir une saison un petit peu plus complète, on va dire. Exactement. Et faut quand même se souvenir qu'il y a quelques années, il n'y avait pas d'épreuves combinées, par exemple. Les épreuves combinées minimes, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de lancer long minime. On a réussi, les diverses personnes qui se sont succédées à la CRJ, on a réussi à implanter ça. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Mhm. Le, le problème, c'est en amont, eh ben, il faut réaliser des performances pour se qualifier. Et pour se qualifier, il faut qu'il y ait des compétitions. Et on manque de compétitions dans la mesure où, encore une fois, les compétitions faites en extérieur ne sont pas valides. C'est vraiment un gros problème qu'on rencontre. Ouais, au fur et à mesure que vous parlez, c'est vrai que je m'aperçois qu'on est sur cette pratique sportive-là, ces catégories-là, on est sur
sur une pratique avec des compétences empiriques, j'allais dire des progressions de performance qui sont empiriques, qui partent depuis Benjamin, minime, ensuite cadet, tout ça. Et c'est vrai que faire le lien entre toutes ces catégories où il y a des différences de niveau, coordonner, leur réserver des phases de compétition à chacun, ça doit être un casse-tête, mais un casse-tête assez incroyable parce qu'on ne dispose pas et autant de bénévoles et autant de salles et tout ce qu'on voudrait. Mais ce que je voudrais que tu me dises un peu, ben, les deux, hein, vous pouvez. Hein. Quand on parle de cette catégorie-là minime sur la région, on parle de combien de jeunes? Oh, Alors, bah, si on doit prendre l'effectif minime complet, Gérard, t'as une petite idée? Moi, ça sera vraiment à la louche, hein, parce que ouais. Comment à la louche? ça- on a certainement aux alentours de, je sais pas, 600 ou 700 minimes dans les clubs chaque Ouais, année. à la louche, oui. Je Dans dirais, le côté. sans avoir vraiment d'idée. Oui, c'est d'ailleurs un des problèmes, c'est que on n'est pas en phase de constante de progression du nombre de participants. Si le nombre de participants global des gens pratiquant l'athlétisme, toutes catégories confondues cette fois-ci, augmente, il augmente plus par les personnes plus âgées, on va dire, Mhm. que par les plus jeunes. C'est un travail qu'on a à faire au sein des clubs pour de fidélisation, d'intéresser les gens. Parce qu'un gamin Ah, qui vient dans cette tu parles d'attractivité, comment rendre des compétitions attractives pour ces catégories-là, mais une fois qu'ils font qu'est-ce que ça leur rapporte de bien performer sur un championnat régional, par exemple? C'est quoi ben, l'intérêt pour un minime? ben, l'intérêt, c'est d'essayer de gagner. C'est Premier une, intérêt, on est d'accord. On est on est d'accord. dans on est dans un sport de compétition qui peut se transformer en sport loisir pour des catégories d'âge, pour moi, qui doivent être des catégories d'âge relevant soit des masters, soit des seniors. Mais j'ai du mal, peut-être que je suis de l'arrière-garde ou de la vieille garde plutôt, j'ai du mal à concevoir un athlète qui ne soit pas compétitif en minime. Il Ah, mais passe des moments de compétition, de préparation où on est plus dans le ludique que dans le compétitif, d'accord. Mais que les gamins en minime viennent faire de l'aspect de la compétition, enfin viennent faire de l'athlétisme qui ne soit pas compétitif, moi j'ai un problème. Et je suis sûr que c'est qu'il faut qu'on ait une attitude très euh, intrusive, on va dire, pour dire aux gamins, bon, hey, tu viens faire de la clé, là, tu viens pour te comparer à d'autres personnes, et puis le meilleur gagne, et ainsi de suite. C'est l'histoire de la vie, ça. Hein. Tout le monde ouais, ne mais réussit pas. là où je voulais en venir, Gérard, c'est que j'ai entendu tout à l'heure Hervé qui regardait les performances sur les différentes et pour faire des sélections sur les différentes compétitions qu'il y avait, où il y avait la difficulté entre, par exemple, le 80 mètres et les 50 mètres, où un peu les performances de l'hivernal et l'estival se mélangeaient un peu, notamment. Euh, Est-ce que lorsqu'ils performent bien sur les compétitions départementales et régionales, est-ce que ça leur ouvre sur un... Est-ce qu'il y a un suivi régional d'athlètes au niveau des minimes? Est-ce qu'ils sont sélectionnés sur d'autres un peu compétitions après? Il y a l'aspect performance compétitif qui est évident, mais est-ce que ça peut ouvrir à d'autres perspectives d'être en suivi régional, s'il y en a un, pour ces catégories-là, peut-être Hervé. Totalement, oui. Et effectivement, ces compétitions, elles amènent. Bon, c'est déjà des compétitions sélectives. Hein. On revient sur les championnats parce que tu as des belles photos du championnat derrière toi. Ce championnat, il est déjà effectué avec des minima de sélection. Donc, les athlètes qu'on a retrouvés dimanche à Miramas, c'était des athlètes qui avaient déjà performé, qui s'étaient qualifiés pour ce championnat. Et ça veut dire qu'on a déjà passé à un échelon. On en a déjà laissé à la maison des minimes qui n'ont pas réalisé les minima. Ça veut dire que tous Et les championnats, ils sont pas ouverts à tous les minimes. non, le championnat régional, c'est déjà un championnat qui sélectionne, dans Et lequel on a des sélectionnés à minima. partir des départementaux, c'est ça?
C'est ça. Et Ah, mais puis, c'est bien de le rappeler ça. Mm. voilà, Voilà. il fallait faire des compétitions pour apparaître dans les bilans et pouvoir être qualifié. Et c'est là qu'on revient à la difficulté qu'on a évoquée. Avoir des compétitions, ben, c'est justement avoir des compétitions au calendrier qui vont permettre de se qualifier. Et c'est là où on peut encore, à mon avis, Gérard est d'accord aussi, s'améliorer et proposer un petit peu plus de compétitions, ben, voilà, pour faire en sorte peut-être de proposer plus de chances à ceux qui n'ont pas réalisé les minima. Mais on aura Oui. toujours, au niveau des régionaux, on est toujours sur une compétition qui est déjà réservée aux meilleurs, on va dire. Et pour, Gérard, mais je suis d'accord, pardon, excusez-moi. Je suis, euh, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec Hervé. Mais il y a eu quelqu'un, c'est Nicolas de Saint-Rémy de Nice, qui pendant longtemps a un peu chapeauté la CRJ. on Euh, salue. oui, et qui on salue et puis qu'on remercie parce qu'il a quand même fait un gros boulot. Et donc, pour essayer, par exemple, pour les gens qui n'ont pu faire que du 80 mètres, de faire une relation avec le 50 mètres. Si un gosse a pu s'exprimer sur 80 ou maintenant 120 aussi exactement, si on voit que c'est un potentiel qui va vouloir dire quelque chose pour sa participation sur les 50 mètres en salle, on est capable de le prendre. C'est pour ça que lors des qualifications, il y a une qualification relativement stricte, hein, avec des minima, des choses comme ça, mais il y a des possibilités de demande de QE qui sont basées sur des épreuves, par exemple comme le 80 mètres, on dira, ah ben voilà, lui il a fait ça. Pour les autres épreuves, c'est relativement facile. Hein. Le saut, Bien pour sûr. tous les sauts, par exemple, c'est facile. On prend leur perf à l'extérieur et on peut les introduire dans les qualifiés du hivernaux. Oui, ça se transfère facilement, oui, plus facilement. Voilà. Mais c'est où le transfert est un peu plus difficile, c'est quand ce ne sont pas tout à fait les mêmes épreuves, même si elles relèvent toutes du sprint, il faut arriver à faire un étalonnage de ces épreuves de manière à dire ben, tel temps aux 80 mètres, ça équivaut à peu près à ça. Si en consultant un peu les bases de données, on peut y arriver. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut arriver à introduire à sélectionner pour des régionaux des gens qui n'ont pas fait l'épreuve véritable. Et je le redis, en fait, ça ne concerne que le sprint et parce que ailleurs, ce sont les mêmes épreuves. J'ai envie qu'on bascule un petit peu sur les coachs, les entraîneurs et un peu la vie des clubs là-dessus, parce que ça me paraît important à toute cette préparation, même si évidemment les compétitions régionales, c'est pas une finalité en elles-mêmes, mais est-ce que c'est vraiment un objectif pour un entraîneur? Un minime, ben, il passe de Benjamin, il bascule sur minime, il reprend sa licence en septembre. Est-ce que le coach commence à évoquer directement avec l'athlète les objectifs du calendrier et cale sa préparation en fonction des différents rendez-vous? Gérard, comment ça se passe dans un club justement avec ces calendriers-là? Exactement. Donc là ça, moi, puisque j'entraîne également dans un club qu'on appelle un petit club, mais quand même qui a eu pas mal de résultats, Oui. euh, c'est ça dépend, pour moi, à l'intérieur même du club, ça dépend de l'investissement à la fois des coachs, mais s'ils sont là, c'est souvent qu'ils sont investis, de l'investissement des coachs et de l'investissement des athlètes. On a trop longtemps dit, oh, les benjamins, ils s'entraînent une fois, deux fois, les minimes deux fois, trois fois. Non, c'est faux, c'est une erreur. Si on veut progresser, il faut s'entraîner trois, quatre, cinq fois par semaine. C'est pas le nombre d'entraînements que font les minimes qui est dangereux parce qu'il y a toujours la litanie de ouais, il va en faire trop, on va les griller, on va les. Non, on va pas les griller. Il suffit plutôt que de faire 2 séances par semaine qui durent 2 heures et demie, on fait 4 séances qui durent 1 heure et quart. Et là, on a des résultats. Et c'est là, en plus, où on voit l'investissement du gamin, parce que ça demande un investissement en temps,
voilà, une organisation avec sa scolarité et tout. voilà, de sa scolarité aussi. Là, ça me fait rire. Ça me fait rire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un gamin qui a fait du haut niveau en natation. Je peux vous dire qu'en natation, à partir de 10-11 ans, ils nagent 5 fois par semaine. Et sinon, ils ne progressent pas. Donc, et ils arrivent à faire leurs études comme par hasard et souvent, ils sont bons. Parce qu'ils ont appris ce que c'était s'organiser pour pouvoir faire quelque chose. Et moi, du moins, dans mon approche, c'est un des signaux qui permet de se dire, lui, il ne va pas devenir champion olympique, mais lui, il va continuer l'athlète. Parce que c'est le gamin qui vient une fois, deux fois. On s'aperçoit souvent qu'il fait un autre sport. C'est-à-dire qu'il fait en minime, il va faire deux sports. Il va faire du sprint et du cheval. Enfin, je dis n'importe quoi, mais Oui, oui, oui. Oui. n'importe quoi que je connais. Il y a pas mal d'athlètes, je ne sais pas pourquoi, actuellement, qui passent par l'équitation. Mais il faut que les clubs soient suffisamment attractifs et proposent un panel d'entraînement qui puisse répondre à toutes les demandes. Et ça, Ouais. c'est le boulot qu'on a à faire dans les clubs. Le Plus rôle le niveau des athlètes, c'est pas grave, ça, le niveau des athlètes. le rôle des parents est important aussi hein, dans cet accompagnement-là, j'imagine. Oui, il est important, mais il y a, oui, une fois qu'on a démystifié le fait de s'entraîner trois, quatre fois par semaine, ce qui est bien pour un minime déjà, de s'entraîner par exemple quatre fois par semaine, moi j'ai vite fait quand j'en discute avec les parents, de leur montrer que déjà il fera au moins 1 heure et demie de moins de game de PlayStation ou de trucs comme ça, et il fera de la clé et ça va pas le bloquer dans ses études. Ouais, mais je parlais de la disponibilité qu'il faut pour un parent, pour l'amener au club ou Correspond à la disponibilité que doit avoir le club pour ces jeunes-là. On aussi. doit Hein. être là tous les jours. Moi, entraîner des minimes, c'est comme entraîner du haut niveau. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une offre qui soit suffisante aux gamins pour se développer. Et puis voilà, on n'est pas en train de former des champions, on est en train de leur découvrir les qualités qui peuvent les amener peut-être un jour, hypothétique, sur un niveau supérieur, puis se qualifier aux France, et puis après, ainsi de suite. C'est comme ça, mais il faut qu'on ait le temps. Quand on est très doué en minime, et c'est ça qui est dangereux, quand on est très doué en minime, il suffit, c'est vrai qu'on peut être bon en s'entraînant 2 fois par semaine, oui. Sauf que quand on regarde en cadet, ceux-là, ils ont tendance, sauf les Top Gun, ceux-là, ils ont tendance à disparaître de l'échiquier athlétique. Mm. Ils ne continuent pas. Tandis que celui qui est moins bon, mais qui présente des petites qualités sympathiques. Celui-là, il va s'entraîner 3 fois, 4 fois. Ah, tiens, bizarre, en cadet, il est passé devant. Et il a une formation qui est bien supérieure à celui qui a compté que sur ses qualités intrinsèques qui l'ont amené en minime à être bon. Ouais, ouais, moi, je le constate, ça. Je peux, même moi, avec mon regard extérieur, je peux le constater. Ben, Hervé? dans le prolongement de ce que dit Gérard, justement, on commence à intervenir au début de la saison estivale, là, en mettant en place un stage de ligue. Et dans ce stage, donc, ça fait le lien avec le sujet des entraîneurs et des cadres qu'on a dans ces écoles d'athlétisme, parce qu'on appelle ça les écoles d'athlétisme, jusqu'à la catégorie minime, donc jusqu'à 15 ans. Les athlètes sont, on appelle ça dans une structure qui est l'école d'athlétisme. Ils apprennent l'athlétisme. Et à partir du stage d'avril, au niveau régional, on va regrouper ces athlètes et puis on va commencer justement à évoquer avec eux ce qu'a évoqué Gérard, c'est-à-dire combien de fois tu t'entraînes, combien de fois il est conseillé de s'entraîner et revenir sur justement un petit peu ces athlètes, ces minimes qui vont être un petit peu en dehors du cadre. On va leur commencer à les sensibiliser sur ce qu'est le haut niveau, les exigences du haut niveau, Mhm. euh, ce que va être sa vie et son organisation s'il veut prolonger un petit peu son activité vers ça.
Et donc ça, c'est là que qu'on va aborder tous les paramètres évoqués par Gérard sur la quantité. Et on va pas forcément voilà compter sur les parents parce que on va s'apercevoir que dans les structures qui marchent bien, hein, il y en a. Donc Gérard en fait partie. Eh bien, il y a une organisation qui fait que on se repose pas sur éventuellement une aide extérieure ou autre. Les entraîneurs sont là, ils sont là quasiment tous les jours de la semaine. Le week-end, ils sont en compétition et le travail qu'ils font, ils commencent à payer et au fur et à mesure, on voit émerger dans la ligue bah, plus ou moins toujours les mêmes clubs régulièrement qui sont formateurs, qui font ce travail de structurant pour le jeune, d'apprendre à s'entraîner. On parle de ça en fait à cet âge-là, c'est apprendre à s'entraîner. Hervé, tu m'offres une super transition. Qu'est-ce qui attend nos minimes sur la saison estivale et on démarre par quoi et on poursuit par quoi? Alors là, donc on sort des régionaux en salle. On fait une sélection tout de suite des potentiels. Alors ceux qui sont repérés déjà par rapport à leur niveau de performance. Leur niveau de performance, par exemple, il y a la grille Horizon. La grille Horizon, c'est déjà un niveau de performance assez élevé. Et puis, on prend comme critère de référence dans cette sélection les champions régionaux. Donc ceux qui ont brillé sur la compétition, ils ont montré que dans l'adversité, ils ont la gagne. On va les regrouper sur le stage d'avril et puis on va commencer à faire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les sensibiliser au haut niveau, voir ce qu'ils valent à l'entraînement, repérer les potentiels, leur niveau technique. Tout ça va nous amener à la saison estivale, parce que la saison estivale, on va retrouver à peu près la même chose, hein, et ils vont rentrer par les départementaux, les championnats départementaux, différentes compétitions au sein de leur comité, et puis à nouveau les championnats régionaux au mois de juin, sur lequel on va faire une sélection, et cette fois-ci, la sélection, elle sera faite pour la Coupe de France Interligue minime, organisée chaque année, dans lequel on a les deux meilleurs minimes garçons et filles dans chaque épreuve. Donc une grosse compétition par équipe, une grosse compétition de ligue qui regroupe bah, toutes nos meilleurs athlètes de la catégorie. Ah oui, là, on est ah oui, sur les Coupes de France minimes, on est sur le haut du panier, on va dire. Hein, C'est ça, et en fait, c'est le résultat un petit peu, c'est la somme de travail et de travail de performance sur des lieux de compétition tout le long de l'année qui ouvre la porte à ces minimes-là à une Coupe de France. c'est ça. Et puis c'est quelque chose qui se construit à partir de la première année minime. Parce que là, on Oui. va retrouver des minimes 2 qui étaient déjà présents l'année dernière et qui avaient, par exemple, Anna Peters qui était déjà bien sûr présente en minime première année et on va retrouver cette année normalement dans l'équipe et qui sera vraiment un gros point fort de l'équipe, on va dire. Mais voilà, oui, oui, c'est quelque chose qui se construit et même qui se construit sur les 2 années minimes. Tout à l'heure, tu disais qu'est-ce qui les pousse à la compétition? Ben, il y a ça, il y a les stages, se retrouver dans une sélection de stages, ça, c'est une grosse motivation pour eux. Et puis se retrouver en sélection de ligue, c'est quasiment un championnat de France. Enfin, en termes de niveau, c'est un championnat de France pour cette catégorie. Donc c'est une énorme motivation pour pas mal d'entre eux. Moi, je peux te confirmer un truc, c'est que en me baladant avec ma petite caméra et mon appareil photo dimanche dernier sur la compétition, sur le championnat minime, j'en ai certains qui étaient présents l'année dernière qui me disaient, ah, vous y serez à la Coupe de France? Ils ont ça en tête, quoi. Eh Euh, oui, il y en a plein qui ont vraiment ça en tête et je suis sûr que ben, toute l'année, dans l'ombre de leur mémoire passée, parce qu'ils étaient minime 1, ils ont participé l'année dernière, ou alors ils ont vu leurs copains, leurs collègues y participer. En creux, ben, ça reste un gros objectif de la saison, cette Coupe de France, là. Ouais, moi, je voudrais rajouter une chose par rapport à ça, qui est le prolongement des stages et tout, qui amène à cette Coupe de France, c'est l'aspect équipe. Et cet aspect équipe, il est également l'été,
décliné d'une manière qui devrait être la courroie de la colonne vertébrale de l'athlétisme minime, c'est la période où on a besoin des copains. Hein, c'est la période de l'adolescence ou de la préadolescence pour certains, où on a besoin des copains. Il a été mis en place depuis X années, moi je peux en parler parce que ça doit faire 45 ans qu'il existe ces compétitions par équipe au niveau minime, qu'on appelle nous maintenant l'équipe athlée, avant qui s'appelait les épreuves multiples ou je ne sais pas comment, là c'était... c'est ce qui nous permet d'accrocher le deuxième niveau. Le premier niveau, Hervé a bien expliqué la manière dont on les suit et on les fait évoluer, mais il y a souvent des deuxièmes niveaux. C'est-à-dire si on a une équipe de 6-7 personnes, celui qui, dans le niveau de performance, est cinquième ou sixième, dont on n'est pas certain que quelques années plus tard, il ne sera pas premier ou deuxième. Parce que là, il y a aussi des gamins. Évolutions physiques. Ouais, il y a des évolutions. Il y a des évolutions physiques qui peuvent aller jusqu'à 3 ou 4 ans de différence au niveau des jeunes. Et je pense qu'il est très important de continuer à promouvoir, puisqu'elle existe, ce qu'on appelle l'équipe athlée, qui est un travail par équipe, enfin, sans rentrer dans les détails, et où une équipe d'un club rencontre une autre équipe d'un club. Tout en permettant aux meilleurs de s'exprimer. Parce qu'il ne faut pas que l'équipe soit contraignante de manière à ce que les meilleurs ne puissent pas s'exprimer complètement. À partir de là, jusque-là, on a eu, et ça va me permettre de faire un coup de gueule, de passer un coup de gueule, oui, c'est vrai, on a eu la possibilité d'avoir des équipes athlées. Sauf que cette année, beaucoup de clubs sont des clubs consommateurs. C'est-à-dire que quand on est dans un club, il faut savoir qu'on va devoir accueillir d'autres clubs, organiser des compétitions, ce qui n'est pas simple, ce qui est chronophage et tout, mais il faut le faire. Alors cette année, on en est arrivé et on est en pleine recherche pour essayer de sauver les meubles. On en est arrivé à ce que la date du 5 mai, qui est la date de l'équipe athlée printanier, qualificatif pour certains, suivant les niveaux, pour certains, au final, équipe athlée nationale, qui est le titre par équipe suprême, d'accord, c'est pour un club, c'est le titre suprême, eh bien, il n'y a personne pour organiser, aucun club sur la Ligue, je dis bien aucun club sur la Ligue qui a posé candidature pour organiser cette compétition. Je trouve ça lamentable. C'est vraiment lamentable parce qu'on est dans une société de consommation. Les copains, ils vont le faire et nous, on va venir, on va amener nos officiels, nos trucs et tout ça. On n'a rien à organiser. Je pense qu'il est important qu'on se ressaisisse à ce niveau-là. C'est pas normal que parce qu'on a quand même une grande région, que sur une grande région, si on analyse depuis 4-5 ans, ce sont toujours les mêmes clubs qui mettent en place l'équipe athlée. Je peux en parler d'autant mieux que mon club fait partie de ces clubs-là, sauf que cette année où on avait dit si personne veut le prendre, on le prendra parce qu'on sait faire, on le prendra, sauf que là, il y a un problème matériel de construction sur le stade et tout qui nous en interdit l'accès, du moins pour les compétitions. Cette interdiction d'accès fait qu'on a été obligé de dire non, là, cette année, on ne peut pas participer, mais personne ne peut reprendre. Ça n'est pas la faute de la Ligue. La Ligue, elle a mis en place un calendrier qui est équilibré dans les demandes, mais il faut qu'à un moment, les clubs se réveillent et disent, mais oui, il faut qu'on organise. Quand on connaît le club dans lequel je suis, on n'a quand même pas un grand stade, on n'a pas de tribune, c'est pas un stade de haut niveau, c'est pas Charletti ou le Stade de France, mais on arrive à organiser. Il y a une consommation des compétitions qui sont mises en place pour les autres sur qui on se repose qui devient infernale.
Ben, Je dirais j'espère pas. que ton coup de gueule, il va être entendu. Alors, je sais pas, c'est peut-être trop tard maintenant, mais C'est pas voilà. trop tard, non. Donc, Ben, c'est un appel au club, hein. Coucou les clubs, il y a l'équipe athlète on qui va est bien essayer de organisée. passer par les départements. Voilà. C'est-à-dire que chaque département va faire certainement sa compétition. C'est un scoop. Je suis en relation avec Olivier Armand parce qu'il faut qu'on débloque le compteur. Parce que si on ne le fait pas, si on ne fait pas cette compétition avant le 12 mai, date à laquelle s'arrêtent les possibilités, il y a des clubs qui ne vont pas pouvoir faire les championnats de France. D'accord. Ah oui, oui, c'est un Oui, c'est impact. important. C'est important. C'est un impact important. Bon, les amis, merci de votre dispo. On va clôturer un peu là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter tous les deux? Dites-moi tout. Non, merci de nous avoir invités à cette réunion. On fera des séquences au fur et à mesure, Hervé, sur les stages, sur les championnats, et on Voilà. fera une petite clôture estivale avec l'apogée, cette Coupe de France. On va voir comment on l'interprète. Un petit Et truc les équipes athlètes. et les Et les équipes, et les équipes athlées. Quelque chose à ajouter, Hervé? Eh ben non, ben on va se retrouver avec notre équipe minime sur Martigues. Je pense que tu viendras Samedi, nous ouais, rendre samedi. visite Mhm. et voir un petit peu l'état des forces en présence. Mhm. C'est ça. Voilà, ça sera du 29 avril au 3 mai sur Martigues. Bon, eh ben, bye bye à tout le monde. Merci à vous Salut deux. à tous. Et puis à très Bonne vite. journée, à Merci. bientôt. Au revoir.